Et de l'Inde, nous partons à présent vers l'Afrique de l'Est, vers l'Éthiopie plus précisément, une application pour réduire la mortalité, là encore, infantile, et réduire aussi la mortalité maternelle. Une application qui n'est pas directement, cette fois-ci, destinée aux bébés ou aux futures mamans, mais plutôt au personnel soignant chargé de l'accouchement. Cette application s'appelle The Safe Delivery App. Elle a été conçue par un organisme danois, la Maternity Foundation. Et je vous propose de découvrir tout de suite cette application en images. This Ethiopian mother has just given birth to a healthy baby. Donc cette femme vient de donner naissance à un bébé sain, mais malheureusement, très souvent, ce sont des accouchements à risque. Voici ce bébé, il est né il y a 2 ans, mais ça a été véritablement presque une tragédie, la naissance de ces enfants jumeaux. Il a fallu évidemment que j'aille dans un centre de maternité. J'ai beaucoup souffert pour avoir mon 2e enfant. Et j'étais inconsciente d'ailleurs au moment où le 2e bébé est sorti. Donc il y a énormément d'enfants et de nouveau-nés qui meurent. Je crois que les femmes en Éthiopie doivent faire face à bien des difficultés. Tout d'abord, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des hémorragies. Elles pourraient même parfois mourir pendant l'accouchement. C'est pour cela que les sages-femmes jouent un rôle très important. Et c'est pour ça qu'il est important également que le personnel soignant puisse être en contact avec elles, mais que le personnel soignant soit également connecté. La plupart de ces morts seraient évitables s'il y avait évidemment le personnel soignant pendant l'accouchement. Donc, il faut que ce personnel soignant soit formé. Comment arrêter une hémorragie, par exemple, pendant l'accouchement. Et il y a une véritable révolution digitale qui est en train de se produire grâce à la présence de très nombreux téléphones portables. Et je crois que pour améliorer la santé des mamans dans notre pays, il faudrait que toutes les sages-femmes soient équipées d'un téléphone pour permettre une plus grande mobilité. Un téléphone dont les applications sont faciles à utiliser, qui permettent, indépendamment de la transmission de vidéos ou de conseils bien précis, d'alerter très vite. Ceci nous permet d'avoir beaucoup plus confiance et également permettre aux femmes qui souffrent d'hémorragie d'être transportées très rapidement dans les hôpitaux ou centres de santé. Moi, je me sens beaucoup plus confiante maintenant que j'ai suivi cette formation. Je sais comment arrêter une hémorragie. Je sais comment aider une maman qui est dans une situation très difficile. J'ai utilisé cette application très souvent et c'est pour cela que je me sens beaucoup plus en confiance, surtout lorsqu'il y a des grossesses difficiles. Moi, je crois qu'il y a un potentiel énorme avec cette application. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons utiliser cette application, pas seulement en ce qui concerne les accouchements. Je pense qu'il y a d'abord tout ce qui concerne la formation en audio ou en visuel, par exemple, qui nous permet d'être beaucoup plus efficaces. Donc, cette application est maintenant développée en partenariat avec des associations de sages-femmes, mais également d'organisations non gouvernementales avec les gouvernements en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Et d'ici la fin de 2017, nous aurons un nombre beaucoup plus important d'applications permettant des accouchements beaucoup plus sûrs pour plusieurs millions de mamans éthiopiennes. Bravo pour cette très belle application. Elle va nous rejoindre tout de suite Anna Cecilia Frelsen, qu'on peut applaudir, qui est directrice générale de la Maternity Foundation, qui a développé cette application avec l'Université de Copenhague, l'Université du Danemark méridional. Venez, asseyez-vous à mes côtés, Anna. Merci tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui, d'être venu aussi du Danemark. On a vu, c'est bien de voir les images aussi sur le terrain, ce qu'est la réalité aussi sur le terrain, ce que vivent les femmes enceintes, les femmes qui vont accoucher sur le terrain. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous dites toujours, nous, on ne vient pas de la tech, on n'est pas des techniciens, on vient du terrain et on a monté cette application avec les gens du terrain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Yes, so that is true. Okay, thank you so much.
Oui, vous avez tout à fait raison. Ce que je veux dire, qu'il faut être proche des personnes qui sont sur le terrain. Nous avons travaillé effectivement sur le terrain avec cette fondation pendant presque 15 ans. Et donc, le développement de cette Safe Delivery App, c'est d'abord la compréhension des besoins et des attentes. Et où se trouvent ces besoins, c'est-à-dire comment nous pouvons utiliser cette technologie mobile, non seulement dans nos propres programmes, mais également pour aider d'autres partenaires. C'est pour cela que nous avons commencé par avoir une première expérience et à partir des résultats obtenus, nous avons commencé à diffuser cette application et à la partager d'ailleurs avec beaucoup de pays subsahariens, mais aussi en Asie. Cette application, on a vu son fonctionnement général dans la vidéo, mais on peut préciser que c'est une application qui peut s'utiliser à plusieurs niveaux. Oui, on peut effectivement l'utiliser dans différents environnements. On a commencé à l'utiliser pour permettre d'avoir une meilleure formation des sages-femmes de façon à ce qu'elles soient plus sûres dans leurs gestes, mais aussi ça peut être également utilisé à d'autres niveaux, par exemple au Laos, c'est-à-dire on a un certain nombre de services qui sont proposés, c'est-à-dire que ces téléphones portables sont déjà en possession donc des sages-femmes lorsqu'elles commencent à travailler, donc également des programmes de développement. Le retour justement des sages-femmes, des personnels soignants, est-ce que vous en savez un peu plus sur la manière dont ils utilisent cette application? Est-ce qu'elle leur apporte au niveau technique, mais aussi au niveau de leur qualité de soins? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons un retour d'information qui concerne à la fois les données quantitatives et qualitatives, bien évidemment, en ce qui concerne cette application. Moi, je dirais qu'en ce qui concerne cette application, c'est la confidentialité, parce que très souvent, ces femmes se sentent beaucoup plus sûres d'elles, parce qu'elles ont toutes ces données. Ce sont des données... En plus, est-ce qu'on peut dire que vous avez, avec cette application, finalement, inventé une sorte de système de e-learning, peut-être plus agréable que le système traditionnel pour apprendre? Oui, alors je crois qu'il y a beaucoup de formations et de recommandations qui peuvent être faites pendant une intervention, pendant que vous intervenez. Et lorsque vous avez un outil comme cela, une application comme cela entre les mains, effectivement, ça peut être excellemment utile. C'est marrant, ça, apprendre avec l'application tout en apprenant de ses mains. Toute dernière question, c'est une application que vous avez développée en Éthiopie, mais qui connaît également un développement dans d'autres pays. De quelle manière elle se diffuse aujourd'hui, cette application? Bon, pour répondre à votre question, eh bien, je crois que d'abord, le fait d'être ici aujourd'hui, voilà un premier exemple de diffusion. Mais je crois qu'en ce qui concerne ces nouvelles technologies, nous avons déjà commencé par chercher des partenaires. C'était le premier pas, évidemment. Et nous voyons qu'il y a une énorme demande de la part de nombreux pays. Donc, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est justement d'avoir une collaboration, un partenariat avec d'autres pays. Nous avons des fondations qui nous ont beaucoup aidés, la Bill Gates Foundation, mais aussi des ministères dans différents pays. Donc, lancer une application en hindi, par exemple en Inde, mais nous avons également lancé cette application au Ghana. Donc, nous travaillons vraiment de façon étroite avec les ministères. Il faut que l'application, évidemment, soit adaptée aux besoins de chacun des pays et c'est après à eux de développer l'application. C'est notre fil rouge de la journée que sans l'aide des gouvernements, des ministères, c'est dur de dépasser le stade d'expérimentation. Toute petite question, dernière question si vous me permettez. Finalement, pour vous, lorsque vous voyez le résultat ou l'utilisation de cette application, pour vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Tout à fait. Je suis très heureuse. Mais je crois qu'on n'a fait que commencer cette aventure. Il y a encore beaucoup d'autres étapes et je suis très intéressée par toutes ces étapes.